Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de sortie livresque. Vous allez avoir des petites vidéos bonus comme ça qui seront à la fin du mois, tous les derniers dimanches de chaque mois. Vous aurez une vidéo sur les sorties livresques du mois qui arrive. Alors je vais pas vous montrer toutes les sorties livresques qui arrivent au mois d'après parce qu'on en a plusieurs centaines. Sans compter que je parle pas trop des VO parce que j'ai pas assez de renseignements dessus, sinon je parlerai aussi des VO anglais. Mais j'ai pas trop d'informations, enfin je sais pas où chercher les informations, donc je parlerai pas trop des VO. Je parlerai vraiment que des sorties françaises, mais il y a quand même plusieurs centaines, donc je vous les citerai pas toutes. Je vais vraiment vous parler de celles qui, moi, me tentent, que je pense acheter ou voilà, qui me titillent, et je sais pas. Sachant que je suis quelqu'un qui, en fait, voit ce qu'elle va acheter sur les prochains mois quand il y a des annonces. Et j'achète aussi beaucoup en entendant parler sur les réseaux forcément. Par exemple, Porcelaine sous les ruines, j'avais pas trop vu le livre. Et tout le monde en parle. Et du coup, bah voilà, je vais l'acheter justement lié à ça. Donc tous les livres que vous allez voir, vous n'allez pas forcément les retrouver après ou vous allez en retrouver d'autres. Bon, voilà, j'ai fait une première sélection de ceux qui m'intéressaient, de ce que j'ai vu. Puis après, on verra. Donc en premier, il y a Luminaris de Suzanne Desnard qui sort le 1er mars. C'est une traduction, parce que j'en ai beaucoup enfin je l'ai vu passer en VO. Je crois que j'ai une amie qui l'a en plus dans sa palle en VO. Je vais vous lire les résumés à chaque fois, comme ça vous pouvez vous faire aussi une idée. Donc c'est pour ça que vous me verrez avec la tête tournée, parce que j'ai posé mon ordinateur juste à côté. Donc le résumé. La ville d'Hemlock Falls est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'en échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaris veillent. Winnie Wednesday, 16 ans, n'a qu'un objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite chargés de protéger la ville et l'humanité tout entière des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves initiatiques organisées dans les bois. Et si elle veut espérer survivre, il lui faudra l'aide du chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Donc voilà, genre ça me tente plutôt bien, ce côté un peu de devoir s'allier avec son ex-meilleur ami. Donc qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que voilà, est-ce qu'on va peut-être avoir une petite romance comme ça avec le meilleur ami, mais un peu avec des pics, enfin voilà, ça va pas se passer si bien. Le côté des choses que l'on croit qui ne le sont pas, et ça j'aime beaucoup. Au final les monstres sont peut-être pas les plus méchants et qu'au final les humains sont les vrais monstres. Voilà, ce genre un peu de truc, ça me tente bien. Donc à voir, franchement à voir. Après on a le 5 mars. Le 5 mars, on a La Voix de la Vengeance qui sort, qui est écrit par Sacha Morgan. Donc ça, je crois que c'est une autrice française. J'en ai pas mal vu passer. Donc le résumé. Vaël a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yévin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère, quel qu'en soit le prix. Peu importe les conséquences. Son obsession pour Yévin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures jusqu'au point de non-retour. Donc là, on a l'air d'être sur une histoire plutôt sombre, avec de la vengeance, avec une intrigue, avec une femme forte. Voilà, ça a l'air intéressant. Puis avec vraiment ce côté sombre de vengeance. J'ai l'impression de ne pas en lire beaucoup. Donc, pareil, pourquoi pas, franchement. Je l'ai vu passer lui aussi. J'ai vu la couverture pas mal de fois. Voilà, il a l'air vachement cool, donc à voir. Il sort chez Plume Blanche, et je vous avais pas dit pour Luminaris, je sais pas si j'ai la maison d'édition. Luminaris sort chez Martinière Jeunesse. Voilà, je vous donne pas les maisons d'édition en même temps. Le 6 mars, on a la suite de Solo Leveling qui arrive avec le tome 13. Je suis pas à jour sur les tomes en papier, mais j'étais quasiment à jour sur les scans, et puis il me reste tout l'arc final que j'ai pas lu. Et du coup, je les rattrape en papier.
Et voilà, je sais que c'est une série qui est très suivie. Et si vous ne la suivez pas, je vous la conseille fortement. Solo Leveling est incroyable. Donc le top 13 arrive ce mois-ci, le 6 mars. Ensuite, chez Rajo, on a le tome 2 de 6 couronnes écarlates. Donc la promesse du dragon, écrit par Elisabeth Selim. Donc là, je vais pas vous donner le résumé vu que c'est un tome 2. Donc ça spoilerait le tome 1. Étant donné que moi-même, je ne l'ai pas encore lu, je vais pas me spoiler et vous spoiler. Mais le tome 2 arrive le 13 mars. Moi, je compte le prendre. Je compte lire le tome 1 en plus en lecture commune sur le mois de mars. Donc je compte me prendre le 2, sauf si vraiment le 1 me déplaît très fortement, mais j'ai eu beaucoup de bons retours et je suis bon public. Mais je le prendrai et je le prendrai en relié comme le premier. Voilà. En continuant sur les suites, on a chez Hugo Roman le tome 3 de Season de Morgane Moncomble qui sort. Donc là, on est sur un printemps pour te succomber. Donc là, je peux vous donner le résumé, étant donné que c'est des tomes indépendants. Chaque tome est sur un couple, en fait. Il y a un petit fil entre, dans le sens où vous allez voir apparaître les couples d'avant. Donc si vous n'avez pas lu les tomes d'avant, juste vous allez être un peu spoilé des couples d'avant et peut-être des petits clins d'œil ou autres qu'il peut y avoir dans les livres. Mais voilà, vous n'avez pas des gros spoils. Donc pour le tome 3, Fleurisse fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex face à l'adversité, incapable de se retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. Le réélu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour cela, c'est elle, Magnula Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Voilà. Personnellement, j'avais lu le premier tome de Season que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de Morgane Moncomble. Ce mois-ci, il faut que je lise L'As de cœur de Morgane Moncomble. Il faut que je lise le tome 2 de Season. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'aime beaucoup sa plume et ses personnages. Du coup, moi, je le mets forcément dans ma liste. Et je sais qu'il est dans la liste de beaucoup de personnes. Ensuite, une suite en webtoon que... Alors, personnellement, j'ai tout lu sur webtoon. Je suis à jour et j'attends désespérément la suite. Mais elle nous a dit qu'elle nous annoncerait bientôt la date de la suite sur webtoon. Donc ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les webtoons en papier, sachez que celui-ci il est totalement disponible gratuitement sur l'application webtoon. Et même sur le site internet webtoon. Voilà, vous pouvez y accéder. Donc c'est mon vœu le plus sincère. Le tome 2 sort ce mois-ci. Donc vraiment, j'ai très très hâte. Je vais vous lire le résumé du tome 1, comme on est vraiment sur le 2. Mais c'est vraiment un de mes chouchous. Il est incroyable. On est sur une autrice française en plus. Incroyable. Donc mon vœu le plus sincère est écrit par Kiri, que on peut retrouver sous le pseudo de Kiri Art Vocado sur... je vous mettrai le pseudo là sur Instagram, parce qu'on me la retrouve sur Instagram. Et donc, pour le résumer, si un génie vous offrait un seul et unique vœu, que demanderiez-vous? Happy Cranberry a 20 ans, elle mène une vie tranquille, partagée entre ses amis et son travail jusqu'à sa rencontre avec un génie. Prince lui offre un seul vœu, mais refuse sa première demande, bien trop banale selon lui. Devant la décision d'Happy, Prince décide d'aider la jeune fille à trouver son vœu le plus sincère. Ce temps passé ensemble ne risque-t-il pas de chambouler l'ordre naturel des choses? Donc on est sur un webtoon comique, drama, avec un peu de romance. Voilà. Les graphismes sont magnifiques. Franchement, les dessins sont sublimes. Sachant qu'elle a retravaillé en s'améliorant. Donc en plus, les dessins sont vraiment encore mieux que les premières versions. Les premières versions étaient très très belles, hein, bien sûr. Mais en s'améliorant, ça devient encore mieux. Et franchement, c'est vraiment un de mes webtoons préférés que je recommanderais à tout le monde. Et pour finir, il y a un livre qui sort... ah oui, du coup, le tome 2 de Mon vœu le plus sincère sort le 21 mars. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est La promise au visage de fleurs, écrit par Rochelle Nichowski.
Donc c'est une traduction aussi, c'est chez Sabran. Donc qui va sortir le 28 mars. Là j'ai une amie qui l'a lu en VO, qui avait bien aimé, je sais pas si elle avait bien aimé ou si elle avait vraiment très bien aimé. Mais voilà, elle avait bien aimé et j'avoue que le résumé me tente beaucoup. Donc je vais sûrement me laisser tenter. Le résumé. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castaneda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit. Nourris par leur penchant commun pour les contes, Indigo lui offre sa main à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapé par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur pacte et leur vie. Il a l'air vraiment super, genre intriguant. Enfin, voilà, moi il me tente vraiment. Donc je pense que je le prendrai comme il sort fin du mois. Je peux le passer sur avril, ça va. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des sorties dont je n'ai pas parlé qui vous tentent. Parce que je sais qu'il y a plein de suites qui sortent en mars, de ce que j'ai vu. Donc il y en a peut-être que voilà, moi j'ai pas parlé mais que vous attendez. Donc n'hésitez pas à me les partager, ou s'il y a des livres que j'ai parlé qui vous tentent aussi, ou que vous avez déjà lus, par exemple pour les traductions. Et puis bah je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve mercredi à 18h. Salut!